On le monte un peu. Ouh, ah ouais, trop bien. Eh mais c'est énorme. Non, c'est la misère, c'est la misère, c'est la misère. Je me fais attaquer. Oh putain. Casse-toi. Oh non, elle va pas compter sur ma télé. Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a quelques semaines, j'avais sorti une vidéo où je racontais ma petite histoire où je me suis fait voler durant mon déménagement du matos, notamment 2 drones. Et en fait, un jour après la sortie de cette vidéo, j'ai une boutique qui m'a contacté et qui m'a dit tout simplement, voilà, je suis vraiment désolé pour ce qui vous est arrivé et je vous propose tout simplement de vous renvoyer les produits qu'on vous a volés. Alors moi, quand j'ai vu ce mail, je me suis dit, c'est super sympa de leur part et j'étais en quelque sorte un petit peu obligé de dire oui. Qui dirait non? Et du coup, la boutique TomTop m'a envoyé le DJI Spark qu'on m'a volé, la même couleur, donc du rouge, et m'a renvoyé aussi un Mavic Pro. Et pas que. En effet, ils ont été super sympas. Ils m'ont envoyé en plus de cela le casque de réalité virtuelle de chez DJI, et en plus de cela, d'autres produits, d'autres drones que je vais donc vous présenter dans cette vidéo. Donc encore un grand merci à TomTop. Je vous mettrai le lien de leur boutique dans la description ainsi que le lien de tous les produits qu'ils m'ont envoyés parce que c'est quand même la moindre des choses. Du coup, alors le premier drone que je vais vous présenter, c'est le Sim2 Moment qui est tout simplement un drone en forme de livre. Alors ça, je pense que vous en avez déjà entendu parler dans d'autres vidéos sur des sites internet. Moi malheureusement, j'ai jamais eu la chance de le présenter en vidéo. Et bien là, c'est possible. Donc du coup, on a droit à une sacoche de transport, ça c'est cool, où on a la petite batterie, une batterie qui permet de faire voler le drone pendant environ 15 minutes. Un drone, du coup, pourquoi on l'appelle livre? Parce qu'en fait, il se plie comme un livre. Genre, si vous amusez à le bouger comme ça fait un petit papillon. Bon, on passe à autre chose. Du coup, on va mettre la petite batterie. Voilà, c'est parfait. On a une petite caméra embarquée qui peut filmer jusqu'en 4K 30 fps. On peut aussi filmer en Full HD 60 fps. Et ce drone se contrôle avec une application. Vous pouvez l'utiliser à la fois à l'intérieur ou à l'extérieur. Et en plus de ça, il est bien protégé. Donc du coup, s'il se prend un arbre, s'il se prend le mur, je pense qu'il risque de ne pas se casser assez facilement. Alors l'application se nomme Sim2. Comment on allume le drone? Y a-t-il un petit bouton? Vous allez vous foutre de moi. Est-ce qu'il s'allume quand je l'ouvre comme ça? Connect. Normalement, en général, c'est simple à utiliser. Ah bah là, ok, d'accord. En fait, le voyant de la batterie, c'est ce qui permet d'allumer la batterie. Ok, donc normalement... On va sur le téléphone, dans le coin Wi-Fi, et normalement on devrait avoir le nom du drone qui va s'afficher. Ah, le voici. XT200 BEB 652. Et du coup, il faut un mot de passe. Alors, le mot de passe, il est où? Ah, le mot de passe, en fait, par défaut, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ok, voilà, se connecter. Et là, on va aller sur l'application, sur Connect. Oh! On a sur l'écran de son téléphone un retour direct de la caméra. Attention. Ouh. Du coup, on va le faire descendre. Et il a l'air d'être plutôt bien stabilisé, ça c'est cool ça. Donc là, on va le faire un petit peu descendre. Ouais. Il a l'air de plutôt bien marcher. Alors ce qui est bien avec ce drone, c'est que vous pouvez le prendre comme ça, sans problème. Là, il comprend plus rien, tu vois. Mais ça, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, on va lui demander de descendre. Voilà. Bon, il est marrant ce petit drone quand même. Ça coûte à partir de 206 €. Avec Jojol, c'est à l'euro près, tu sais. Maintenant, on passe à l'autre drone. C'est le MJX RC qui ressemble au petit drone Lily. Bon, là, c'est vraiment la version, on va dire, minuscule. Alors, Lily, pour ceux qui ne se rappellent pas ce que c'est un projet qui était sorti il y a environ 2 ans, qui a eu un gros succès. Genre, c'est le drone presque autonome. Genre, vous le balancez, il s'allume tout seul. Il est complètement waterproof, il vous suit sans aucun souci. Malheureusement, le projet n'a pas vu le jour, mais cependant, ce que j'ai remarqué il y a quelques mois, c'est que finalement, ils ont commercialisé un autre drone du même style de Lily, sauf qu'on n'a pas les mêmes fonctionnalités qui étaient présentées sur le Lily de base. Donc là, du coup, c'est un petit drone qui coûte pas trop cher, je crois que c'est 26 €, qui est plutôt sympa à voir. Vous voyez, il a un petit visage bien sympathique. Et on a une petite caméra embarquée de 0,3 mégapixels. Je pense qu'en termes de qualité, ça va pas être terrible. Au niveau de l'autonomie, il faut pas s'attendre à des merveilles. Normalement, on est sur du 5 minutes. Et du coup,
qu'est-ce qu'on nous fournit? On a donc une batterie de base, on a des hélices de remplacement, des protections pour les hélices, donc ça c'est plutôt cool, je pense qu'on va les mettre tout de suite. Alors j'ai hâte de tester ce petit drone. La majorité du temps, les drones de ce prix sont pas terribles, surtout au niveau de la stabilité. On va voir si c'est également le cas pour celui-ci. Et ça c'est cool, encore une fois, on a des hélices de remplacement. Alors, bon, pour brancher le câble de la batterie, c'est quand même assez chaud. Hein. On voit quand même la différence de prix. Hein. Voilà. Ouh, regardez-moi ça. Ça clignote. Donc ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. Donc du coup, je suppose qu'il n'y a pas de bouton. Hein. Non, il n'y a pas de bouton. Dès qu'on le connecte à la batterie, il s'allume. Ce drone se contrôle avec une application qui se nomme MJX et qui est gratuite hein, sur le Play Store et sur l'App Store. De toute façon, tous les drones que je vais vous présenter, on peut les utiliser avec une application et l'application est à chaque fois disponible sur ces plateformes-là. Et si vous êtes sur Windows, eh bien, je pense qu'il est temps de changer de téléphone. Comme pour l'autre, on va devoir se connecter en Wi-Fi dessus. Voilà, là on a MJXHC, on se connecte dessus. Voilà, c'est fait. On rentre dans l'application. Comme avant, on a un aperçu de la caméra. Par contre, ce qui est étrange, c'est que c'est complètement à l'envers. Donc, je pense que c'est un défaut. Bah, j'ai envie de te dire, c'est un style, hein. C'est un style d'utiliser son drone avec la caméra à l'envers. Maintenant, le but, c'est vraiment de bien l'utiliser. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, voilà, ça a l'air de pas marcher tout de suite. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un petit bouton à appuyer, tu sais? Engine Start. Ouh, d'accord, il faut appuyer sur le bouton Start. Ouh. Bon, je vous le dis direct, il n'est pas du tout stabilisé. Donc, ça va être le type de drone que je déteste utiliser parce que c'est pas du tout possible de les manipuler. Allez, on recommence. Ah ouais, non, c'est la misère. C'est la misère, c'est la misère, c'est la misère. Complètement coincé, tu sais. Ça, tu vois, le drone, il est mimi. Il faut pas l'acheter. Attends, regardez-moi ça, il est complètement coincé, le truc. Alors déjà, la caméra à l'envers et là, le truc qui est complètement bloqué. Je ne peux, mais rien faire du tout. Bon, on va attendre qu'il se décharge. Non, je vais appuyer sur, je pense, le petit bouton tu descends. Là, il essaye de descendre, mais il n'y arrive pas. Tu te calmes, s'il te plaît? Bon. Ah là, il s'est éteint, super. C'est très joli, mais désolé, faut pas l'acheter. On passe à un autre drone. Celui-ci, bien plus pro, bien plus sympa. Il sera stabilisé, il n'y aura pas de souci. Il vient de chez Zerotech. J'en avais un petit peu parlé quand j'étais au CES. Et en fait, sa spécificité de ce drone, c'est qu'il est tout petit. Vous pouvez le mettre par exemple dans une poche assez facilement. Voilà, il n'y a pas de trucage. Et aussi, la spécificité de ce drone, c'est qu'il est prévu pour faire des photos selfie. Alors là, vous êtes en train de vous dire, comme ça, comment ils volent, tu sais. En fait, c'est très simple. Chaque hélice, on a un petit système qu'on va déplier. Et là, c'est bon, votre drone, il est prêt à voler. Ça tient environ une dizaine de minutes. Comme je vous ai dit, caméra embarquée, 13 mégapixels et qui est capable de filmer jusqu'en 4K. La spécificité aussi de ce drone, c'est qu'il a la possibilité de pouvoir suivre un sujet, comme par exemple sur les drones de chez DJI. En gros, dans l'application, on a le système de tracking. Donc vous vous en doutez, pour contrôler ce drone, ça se passe avec une application. On a un petit bouton power, on appuie dessus, hop là, ça doit l'allumer. Attends, on doit peut-être laisser appuyer dessus. C'est bon, ça clignote vert, ça veut dire signe de bon signe. Signe de bon signe. Petit bruit sympathique. Et il est super léger en tout cas, ça c'est pas mal pour les voyages et tout, ça peut être vraiment cool. Et pour ceux qui sont intéressés par le prix, ça coûte 226 €. Encore une fois, c'est à l'euro près avec Jojol. Impossible de télécharger, veuillez réessayer. Ah bah alors là les amis, je suis mais complètement saoulé. Bah après c'est con pour eux parce que voilà, j'aurais bien aimé présenter ce drone là, ça va pas donné envie d'acheter ça. Impossible de télécharger, veuillez réessayer. Bon bah j'ai bien l'impression que y a un bug. Je suis vraiment désolé les amis, j'aurais vraiment bien aimé tester ce drone parce que justement parmi ces drones, c'est normalement celui qui est le plus sympa à présenter. Et bah finalement, c'est celui que je peux pas utiliser. Après, est-ce que le problème vient de l'application? C'est possible parce que là, je suis sur iOS 11. Bon bah écoutez, je suis vraiment désolé, mais ce drone ne marche pas pour l'instant et ça vient pas de lui, mais de l'application. Ça arrive, hein. Ça arrive les petits problèmes techniques. Mais c'est pas grave, on finit avec un dernier drone. Alors cette fois-ci, il ressemble beaucoup à celui que je vous ai présenté. C'est la marque JRC. Le prix, ça coûte 33 € et c'est le Baby Elfie. On a une petite caméra embarquée qui permet de filmer jusqu'en HD et ça c'est vraiment cool.
Alors pour un drone qui est vendu, s'il vous plaît, pour une trentaine d'euros, on a le droit à une sacoche de rangement. C'est vraiment pas mal. Déjà, belle surprise. Le drone, ok, il se télécommande avec cette petite télécommande, mais aussi avec une application sur le téléphone. On a 3 batteries. Ok, on a 3 batteries. Chaque batterie, l'autonomie, c'est environ 7 minutes. La petite télécommande, ça fonctionne avec des piles qui ne sont malheureusement pas fournies avec. Donc on met nos petites piles. Ensuite, nous avons le plus important. Ouh là là là, il est hyper léger. On voit que c'est du plastique, même avec la batterie. Du coup, la batterie, ça se met comment? Ok, ça se clipse comme ça. Le truc est méga léger et il ressemble pas mal quand même à celui de chez Zerotech, mais il est bien plus petit. Le système, c'est pareil. Du coup, les hélices, ça se met comme ça. Ok, d'accord. On l'allume. Oh, regardez-moi comme il est stylé. Il a plein de petites lumières rouge, bleu et blanc. Ok, ça démarre. Je pense que ça doit pas être très facile à gérer quand même avec la télécommande. Je pense qu'avec l'application, ça sera mieux. Alors, d'accord. Waouh! Oh putain! Je me fais attaquer! Alors, du coup, on le monte un peu. Ouh, ah ouais, trop bien. Eh mais c'est énorme, c'est stylé. Eh, ça va encore, hein. C'est stylé. Alors après, il faut avoir le petit coup de main quand même. L'idée est pas mal. Ce qui aurait été bien quand même, c'est de mettre des petites protections au niveau des hélices. Non, on me dit pas que je l'ai cassé. Bon, j'ai bien l'impression que je l'ai fait bugger. On va passer au contrôle avec l'application. Du coup, alors au niveau de l'application, comme avant, on se connecte en Wi-Fi. Alors, on appuie sur Connect. Est-ce que ça va bien marcher? Oui! On me voit! Salut, salut! La qualité, elle a l'air de pas être dégueu. Attends, je vais faire une photo avec. On va voir ce que ça donne. Ah, pour un petit truc, pour une trentaine d'euros, ça va? On va le faire voler. Je pense que là, ça sera plus facile à contrôler. Alors, normalement, j'appuie là et voilà! Voilà, il monte. Ouh. Et oh, 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 oh. Je le descends, je le descends. Casse-toi. Oh non, elle va pas compter sur ma télé. Putain. Bon les amis, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Pour ma part, un des drones, quand même coup de cœur, même si j'ai eu du mal à le contrôler, c'est quand même le dernier. Tout simplement parce que déjà, il est fourni avec une petite sacoche, on a plusieurs batteries, au niveau de l'autonomie, ça tient plutôt la route. La qualité de la caméra, je trouve qu'il se déroule plutôt bien. Alors c'est pas très facile à contrôler, mais pour un prix qui est de 33 €, je trouve que ça fait plutôt son taf. Pour un petit cadeau, ça fait plutôt bien son travail. J'ai déjà testé des drones à ce prix-là et franchement, celui-là est largement mieux. Si vous voulez acheter un petit drone comme cadeau pour pas très cher, celui-là est plutôt cool. Dans tous les cas, je vous le dis, à ce prix-là, tous les autres drones au niveau de la stabilisation, ça sera pas du tout pratique. En général, pour avoir des drones qui sont bien calibrés, il faut monter en gamme et le prix peut être salé, genre à partir de 500 €, voire même 1000 €. Vous l'avez aussi vu, celui en forme de livre. Celui-là, au niveau de la stabilisation, c'est plutôt cool. Et voilà, le prix, c'est 200 €. 200 €, 30 €. Voilà, il y a quand même une grosse différence de prix. Bref, si vous êtes intéressé par un des produits que j'ai présenté, je vous invite à aller dans la description. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces petits drones. Même si j'aurais voulu que tout marche parfaitement. Bref, je vais pas vous embêter plus. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut. On le monte un peu. Ah ouais, trop bien. Eh mais c'est énorme. C'est la misère. C'est la misère, Je me fais attaquer. Oh putain. Casse-toi. Oh non, elle va pas compter sur ma télé. Putain.